Bonjour, merci beaucoup de me donner la possibilité de partager ce travail qui a été fait par le CAPS Bretagne, qui est la structure régionale d'appui à la qualité des soins et la sécurité des patients, ça fait un peu peur en Bretagne, et aussi avec Ronan Thibault qui était là tout à l'heure. Donc l'idée en fait c'était de proposer aux établissements bretons un outil très simple, hein. C'est vrai qu'on a parlé de Nutrition Day à plusieurs reprises, mais bon, on a un peu de mal à le mettre en place, nous en tout cas en Bretagne, sur justement leur permettant d'identifier eux à un jour donné pendant la semaine de la dénutrition le nombre de patients et de résidents dénutris, et puis nous de pouvoir faire une analyse descriptive des données sur la Bretagne et d'avoir quelques éléments. Donc évidemment, on a fait ça sur les recommandations de diagnostic de 2019 et de 2021. Donc on a eu 48 répondants. Donc 48 répondants, c'est 48 établissements. On leur a demandé d'identifier un secteur, peut-être pas tout l'établissement, peut-être pas s'emballer trop sur quelque chose de trop complexe. Donc ça représentait 3278 patients ou résidents présents ce jour-là. Vous voyez en haut le descriptif, donc c'est principalement du secteur sanitaire, donc hôpitaux, CHU, cliniques, un peu de médico-social et, enfin un peu non, quasiment 38%. Alors on n'a pas, c'est plutôt EHPAD, hein, on n'a pas tellement réussi à embarquer les professionnels du secteur du handicap sur le sujet. On a eu l'occasion d'en discuter avec le professeur Jésus, c'est pas forcément simple. Et en termes de résultats, mince, je suis passée trop vite, voilà ce qu'on a. Donc vous voyez, c'était 1145 personnes dénutries, là, sur ces 3278, avec des chiffres élevés dans le sanitaire, 42% de personnes dénutries, et plutôt faibles sur le médico-social, 26%, ça nous a un peu questionné. Et en termes de critères, principalement, vous voyez, sur ce que j'appelle moi les vieux critères, même si je me demande toujours combien de temps il y aura des nouveaux critères quand les recos sont parus en 2021 pour les dernières. Mais voilà, en tout cas, la perte de poids et l'indice de masse corporelle en termes de critères phénotypiques, c'est quand même ce qui a été le plus représentatif. Et sans surprise, la situation d'agression, dans la mesure où on est quand même en établissement principalement sanitaire, mais bon, même en EHPAD, on sait bien que cette situation d'agression est existante. Vous voyez que la réduction de la prise alimentaire suit de peu derrière en termes de critères étiologiques, et on a quand même un peu de réduction de force musculaire et de réduction de masse musculaire, plutôt sur du hand grip et du tour de mollet que sur de l'impédance, on ne va pas se le cacher. Donc en termes de conclusion, alors on a quand même une prévalence assez élevée, 42% de dénutrition pour le sanitaire par exemple. On se questionne beaucoup sur les chiffres du médico-social, 26%. Alors, je sais qu'en Bretagne on aime bien le beurre, mais quand même je suis pas sûre qu'on soit meilleur qu'ailleurs. Donc voilà, probablement il y a un biais de sous-diagnostic qu'on connaît quand même dans le médico-social. On a un début d'intégration des critères en lien avec le muscle. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a quelques données qui ont été difficiles d'interprétation. On avait du non diagnostiqué qui était marqué. Alors pour nous, on voulait rechercher les gens pour lesquels on n'avait rien recherché. Et en fait, certains professionnels ont rempli, quand on n'avait pas recherché un seul des critères, ils mettaient non diagnostiqué alors qu'ils avaient bien cherché le poids, l'IMC. Donc assez peu interprétable. Et puis surtout, les chiffres c'est bien, mais nous ce qui nous intéressait aussi, ça a été un peu abordé dans une conférence hier, c'est comment on sensibilise les professionnels, comment on sensibilise les usagers, les aidants, etc. sur ce sujet-là. Et en fait, le fait de déployer dans son secteur une enquête de ce genre-là, ça sensibilise. Après, on incite, il faut communiquer sur les résultats. Ça sert à rien de mobiliser des professionnels si on n'en fait rien derrière. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on communique? Et vous voyez à droite, en fait, c'est le poster que nous, on a fait. On a essayé vraiment de le faire le plus simple possible pour que ça puisse aussi servir d'outil de sensibilisation à des usagers, à des aidants, au grand public, parce que il va falloir les embarquer dans cette problématique de la dénutrition. Et puis voilà, on a refait une enquête là en 2024. Alors j'ai pas les résultats, mais on a encore un peu plus d'établissements qui ont participé. On a rajouté si pour les personnes dénutries, il y avait eu ou non une prise en charge nutritionnelle, et si oui, quel type de prise en charge nutritionnelle avait été mis en œuvre. Et puis nous, on fait beaucoup d'actions de formation, donc on continue à pas mal former. Ce que je vous l'ai pas dit, mais
On s'est un peu bataillé avec des établissements qui diagnostiquaient sur l'albumine, alors que nous, c'était pas dans notre document quand ils devaient mettre sur quels critères. Donc voilà, il y a encore un petit peu de travail sur le sujet. Merci beaucoup. Merci. Des questions dans la salle? Alors, je vais commencer. Pour avoir fait ça en pédiatrie pendant assez de nombreuses années, je trouvais intéressant de rendre les résultats locaux comparés aux résultats de l'ensemble des établissements. Est-ce que vous avez fait ça pour que les gens se situent un petit peu par rapport aux autres et se comparent? Donc, en fait, pour être très transparent, l'outil qui est très simple, dont je vous ai parlé, c'est un outil Excel, mais que les établissements avaient. Donc, ils saisissaient ligne par ligne, patient par patient, des nutris, non dénutris, quels critères. Ça générait des graphiques et des résultats automatiques pour leur établissement. Donc ça, ils l'avaient dès qu'ils avaient saisi les résultats. Après, ils ont un outil en ligne pour saisir leurs résultats établissement. Et nous, on fait les résultats régionaux. Et du coup, ils ont leurs résultats propres et les résultats régionaux pour pouvoir se comparer. Donc oui, effectivement. Et vous prévoirez, puisque vous avez refait la même chose cette année, une comparaison année après année? Oui, parce qu'on a quand même une bonne partie qui est identique, à part le suivi nutritionnel qu'on a rajouté, mais sinon, l'outil est le même. Et donc, on va essayer de faire une comparaison entre les 2 années. C'était très clair, visiblement. Il n'y a pas de... Très beau travail. Merci. Merci, bravo.